C'est pas pour emmerder Boiteau, hein. Ni pour emmerder LK, j'en ai rien à foutre de ces deux gros cons. C'est pas pour ça, hein. J'en ai rien à branler, hein. C'est tout simplement parce qu'il y aurait un mort, hein. Là, c'est sûr qu'il y avait un mort. C'est sûr qu'il y avait un mort. L'un ou l'autre. Amar m'a bloqué ce gros crasseux. C'est pas grave, laisse tomber Amar. Laisse tomber, c'est une merde. Laisse tomber. C'est une grosse merde. Lui, il aurait voulu. Lui, il aurait aimé du sang, lui. Non, mais laisse tomber, laisse tomber. Je m'en fous de Amar en plus. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec Amar? Je suis pas le procureur ici. Oh. Oh les gars, vous arrivez avec vos doléances. Mais je m'en fous de vos doléances. Comment ça va? Oui, voilà. Voilà, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Moi, je vais toujours bien. Les crouilles, vous allez encore dire que Michel est méchant, il a fait un acte de citoyen. Non, j'ai pas fait un acte de citoyen, mais j'ai fait un acte pour éviter un bain de sang, quoi, c'est tout. Bon, ils sont niqués, les mecs. Et l'autre, il descend avec un couteau. Il avait un couteau dans la poche. Il avait un couteau. Je vous jure qu'il avait un couteau. Putain, moi, les gens qui l'ont vu, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas de rec. Il avait un couteau dans la poche. Elle dépassait la lame. La lame, elle était en haut, la lame. Il n'a pas mis la lame en bas dans la poche parce que je pense que il aurait percé la poche. Il avait un couteau dans la poche. Il avait un couteau. Il avait un couteau dans la poche. Ah, mais là, il aurait saigné. Hein. C'est sûr que Vato, il était saigné. Hein. Alors, est-ce que Vato avait un couteau? Je pense que oui aussi. L'un et l'autre avaient un couteau. De toute façon, peu importe que Vato ait un couteau ou pas de couteau, et, l'autre LK tout mouillé, il fait 30 kilos, quoi. Vato, tout gras, il fait 200 kilos, quoi. Et le problème, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait piqué le couteau à LK, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait piqué le couteau à LK, par exemple. Il aurait réussi à le désarmer. Il serait passé quoi? Le couteau, il devenait quoi? Ben, il l'aurait pris, il l'aurait éventré, hein. Il l'aurait égorgé, hein. Parce qu'il était aussi bourré que l'autre, hein. Bateau, il avait fait, ils ont fait 40 kilomètres l'un et l'autre, hein. 40, il y a combien? Non, il y a pas plus, il y a 100 kilomètres. Combien? Non, non, il y a 40, ouais, 40, 50 kilomètres. Il a fait 50 kilomètres. Aller-retour 100 kilomètres. Il a fait 40 kilomètres. Ah, les bandes de barjots. Mais je vous dis qu'ils sont niqués, les mecs. Mais je vous dis qu'ils sont niqués. Ils sont niqués. Ils sont niqués. Ils sont baisés, les mecs. Ils sont complètement baisés. Ils sont niqués. Je te jure. Et là, Vato, il va lui faire du sale cette semaine, hein. Ah, c'est sûr. C'est parce que les autres, vous savez, les autres Arabes, c'est des enculés, hein. Les autres Arabes. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant cette semaine? Ouais, et qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine? Là, lundi, à partir de demain. Ils vont dire à Vato, même aujourd'hui, ils vont lui dire, t'es une mauviette, quoi. Tu t'es barré comme un trouillard, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Lundi, demain. Ils vont dire, Vato, vas-y. Vato, vas-y, sinon t'es plus mon ami. Vato, vas-y, sinon je te reconnais plus ou je suis plus ton pote. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Vato, c'est un crétin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se bourrer la gueule. Il va se bourrer la gueule, puis il va y aller. Tu vas voir, cette semaine, il va y aller. Il va y aller. Bien sûr. Mais puis l'autre aussi, pareil. L'autre aussi. Mais l'autre aussi, c'est un cinglé. L'autre aussi. Regarde Kenneth ce qu'il lui a fait. T'as vu Kenneth? Il aurait pu le tuer, Kenneth, hein. Il aurait pu tuer. Parce que lui, l'autre, il est toujours bourré. L'autre, il va attendre qu'il est bourré, puis il va y aller. Vous allez voir ce que je veux dire. L'autre, comme il est bourré, il va sortir pour faire le buzz, hein, pour pas se. Et puis, ou alors il va lui péter la porte, comme Kenneth avait fait avec Wilnis. Et puis voilà, c'est tout ce qui va se passer, hein. Ah, mais c'est des gros barjots, hein. Je pense que cet été, il va y avoir un autre drame. Et je pense que cet été, il va y avoir un drame. Pas un autre, un drame, et peut-être plusieurs. Et peut-être plusieurs. Et l'autre pour venger Watteau ou pour venger Elka, bah, ça va être la même chose. Il y en a un qui va descendre et puis qui va niquer Watteau. Et puis voilà. Mais c'est ça qui va se passer. C'est ça. C'est ça qui va se passer. Il y aura des drames. Des drames. Moi, je vous le dis, hein. Pour ma part, moi, j'ai fait une promesse. Attention, hein. Moi, je tiens ma promesse, hein. Attention. Pour ma part, je tiens ma promesse, hein. On a dit que si vous diffusez pendant 30... Oh, ta gueule, toi, le robot de merde.
L'autre, il dit, ouais, et si on appelle le foyer? Je dis, vas-y, appelle. Le premier jour que les gens, ils ont su que j'étais là, tout le monde a appelé. Même le PD de Bordeaux, il a appelé le foyer. Qu'est-ce que j'ai rien à foutre? Ouais, on va t'envoyer, on t'a jamais envoyé les flics, on va t'envoyer les flics. Mais vas-y, c'était fait la semaine dernière, espèce de fou. Ça t'est fait dimanche dernier, bande de fous. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il y en a, il y a- vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vous jure, c'est vrai. Quelqu'un qui m'a envoyé un message, il m'a dit, Michel, t'aurais pas dû intervenir. T'aurais dû les laisser s'entretuer. Quelqu'un qui m'a dit ça, hein. Ouais, ouais. Il m'a dit, Michel, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi tu, pourquoi tu les as appelés? T'aurais dû les laisser faire. S'entretuer entre eux, et puis, comme ça, plus vite que Bigot soit fermé, plus vite, tu te rends compte, toi? C'est grave, hein. C'est grave, les gars, c'est grave, hein. Moi, je vous dis que c'est grave. Que Bigot soit fermé en France, quoi. Fermé en France. C'est-à-dire, si tu veux aller sur Bigot, il faut aller en Italie. C'est grave, c'est grave. C'est grave, les gars, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Moi, je dis que c'est grave. En tous les cas, moi, j'ai pris à partie ni à l'un ni à l'autre. Je suis resté vraiment neutre dans cette histoire. Bon, après, j'avais le petit coup côté LK, parce que LK, il est faible. Et le gros porc, c'est un gros porc, c'est un gros chien. Et puis tous ceux qui adorent Watteau, c'est tous des gros chiens de merde. Donc à quelque part, j'ai pris part pour Watteau, puis c'est tout. Pour LK, c'est tout. J'ai pris part pour LK, c'est tout. C'est normal, attends. Pas non plus. Voilà, bon, après LK, il devrait mettre un peu d'eau dans son vin, hein, parce que il va finir par se faire tuer, LK. T'étais là, Rital? Il va finir par se faire tuer, LK. Il va finir par se faire tuer. Ils vont l'attraper dans un coin, ils vont attendre qu'il sorte de chez lui, puis ils vont le crever, hein. Tu as fait un acte de citoyen. Non, c'est pas un acte de citoyen, c'est normal. C'est normal. J'ai fait une chose, que je devais faire, parce que personne l'aurait fait. T'as pas vu, ils étaient tous dans l'arène. À mort, hein, ils avaient le pouce en bas. À mort, à mort. Comme à l'époque des Romains, tu sais, à mort, à mort. L'un ou l'autre, ils ont fait ça. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas un acte de citoyen. C'est pour pas que ça, parce qu'il y a déjà eu un meurtre comme ça. Il y a déjà eu un meurtre comme ça. Et en plus, un samedi, dans la nuit d'un samedi et dimanche. T'as vu? Dans la nuit d'un samedi à dimanche. Ça s'est exactement passé la même chose le 10 avril. La nuit du 10 au 11 avril. Exactement la même chose. C'est dans la nuit, du samedi au dimanche. Exactement pareil. Et puis à la même heure en plus. C'est un truc de fou. À la même heure. À la même heure. Ouais, on s'en fout du Gliano fou. À la même heure. C'est grave, hein. C'est grave, les gars. Moi, je vous dis, c'est grave, hein. Là, si j'avais pas appelé, il y en a. Et puis lui, il est descendu. Il savait pas que j'avais appelé les flics. Enfin, il le savait quand même, hein, parce qu'il avait vu mon affiche. J'avais marqué, j'ai appelé les flics. Alors peut-être que ça lui a donné plus de. À moins qu'il l'ait pas vu. À moins qu'il l'ait pas vu. Bon, tu sais, il m'avait mis en live. Il m'avait mis sur son live, mais il m'avait coupé le micro. Et moi, je mettais des affiches comme ça. Et j'avais marqué, et j'ai appelé la police municipale. J'ai appelé la police municipale. Je signalais que j'avais appelé la police municipale. Et j'avais mis des affiches comme ça. Et les gens voyaient. Et ils disaient, fais gaffe, LK, ou fais gaffe, Watteau, parce que Watteau était sur son live. Fais gaffe, Watteau, il y a Eparsil qui a appelé les flics. Et puis il le disait aussi à LK. Donc LK, il a dû le voir, je pense. Enfin, on écrivait, et on n'était pas. Il y avait que Watteau qui avait le micro ouvert. Il y avait que Watteau qui avait le micro ouvert. Et Watteau, il lui disait sans arrêt, ah, t'as appelé les flics, hein, t'as appelé les flics. Et LK, il a pris la mouche, il a dit, c'est pas moi qui ai appelé les flics, j'ai pas appelé les flics. Et moi, j'arrêtais pas de dire, c'est moi qui ai appelé les flics. Un truc de fou, quoi. Ils sont fous, les mecs, ils sont malades. Et là, Watteau, il va le défoncer, hein, c'est sûr. C'est un malade mental. C'est un psychopathe, Watteau. Watteau, c'est un psychopathe. C'est un dingue. Il a déjà été condamné plusieurs fois, ce mec, hein. Il a été en prison, il a déjà eu le bracelet. Voilà, hein, il a déjà eu le bracelet, tout ça. Salut, le padrino. Putain, je te dis pas, cette nuit, il l'aurait tué, hein. À cette nuit, LK, en tous les cas, LK était armé, il aurait éventré Watteau, hein. Ou l'un, ou l'autre. Ou l'autre. Ou
l'autre. Ah, cette nuit, il y en a un des deux qui aurait été sous le carreau. Hein. Ah, cette nuit, si j'avais pas appelé la police municipale, si j'avais pas appelé la police municipale euh, de machin, là où habite LK, cette nuit, il y en a un qui était mort. Hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. T'as vu, ils sont venus, hein. Il était en live et tout. Ouais, il y avait les flics qui étaient là. Bah, bah, bah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un mec qui veut s'en prendre à moi, alors je suis descendu. Blabla. Ils l'ont pas palpé, hein. Heureusement qu'ils n'ont pas palpé. Heureusement qu'ils l'ont pas palpé. Qu'ils n'ont pas palpé. Bah oui, parce qu'il a rien fait de mal, donc ils l'ont pas palpé. Il a rien fait de mal. Et j'ai pas dit aux flics, parce que quand je les ai appelés, je savais pas qu'il allait descendre avec un couteau. Je savais pas qu'il allait descendre avec un couteau. Moi, je les ai appelés un tout petit peu avant que Watteau arrive. Mais moi, je savais pas que l'autre, il avait un couteau, quoi. Je l'ai su après. Je l'ai vu après le couteau. Ah ouais, il s'est retourné. Je pense que c'était pour qu'on le voie, le couteau. Il a posé son portable, il a reculé, il s'est retourné, il a reculé après, et il s'est montré en entier au bout de l'entrée. Il était dans l'entrée LK. Et il voulait qu'on voie qu'il avait un couteau. Moi, je l'ai vu, le couteau, en tous les cas. Après, il y a sûrement d'autres qui l'ont vu. Attendez en bas, dans le noir. Non, mais quand je parle, quand il avait... T'étais là, Nocrouille, t'étais là ou pas? Mais quand il a allumé la lumière, quand LK a allumé la lumière de l'entrée de l'immeuble, il y a pas de rediffusion. Voilà, personne n'a enregistré. Hein. Bon, il y en a un, je pense, qui a enregistré. Jeanne d'Arc, deuxième étage. Mais on s'en fout, putain, tu nous casses les couilles, toi. Arrête de donner des adresses comme ça, toi. Putain, merde, il cassait les couilles, lui. On a évité un bain de sang, l'autre il donne l'adresse. Allez, arrête avec ton adresse de merde là. Tu veux quoi? Tu veux qu'il y en ait un qui vienne te crever, c'est ça? Ah, il fait chier, lui, il casse les couilles. Quand les flics sont arrivés. Ah oui, non, mais c'est ça. Et ils étaient tous en train de dire, ouais, vas-y, Vato. Puis les autres, vas-y, Elka. Toi, ils étaient tous contents qu'il allait y avoir un mort. Les bougnoules, c'est ça quand ils font quand ils font des soirées comme ça, c'est des soirées meurtres, c'est des appels au meurtre, des appels au sang. Ils sont contents, les bougnoules. Ils sont contents. Tu sais, quand ils sont en bande comme ça, quand ils vont casser des voitures, casser des voitures, cramer des bagnoles, des banques. Ils sont contents, les bougnoules, ils sont en bande, ils sont heureux. Ils sont, euh, ils sont, tu sais, c'est des malades, les bougnoules, en France. Ils sont surexcités, tu vois. Ils sont excités. Ils sont excités, ils sont en bande, ils vont cramer des bagnoles, des banques, des maternelles. Ils sont tout excités, ils sont contents. Ils sont contents, les Arabes, les bougnoules. Ils sont contents, les bougnoules. Et ils étaient tout contents quand les cas, quand les gens ils savaient que les flics arrivaient et puis quelqu'un il allait descendre. Ils étaient contents ces fils de pute. Ils étaient contents. Ouais, soirée sanglante. Ils étaient contents. Et là j'ai empêché tout ça. Quoi. Ah ouais, là c'est. Et là ça aurait été le remake de entre. Ah oui là mais j'ai empêché. Hein. C'est pas pour faire le buzz. J'en ai rien à foutre du buzz. C'est pas pour emmerder Boiteau. Hein. À quelque part oui, mais c'est pas pour emmerder Boiteau. C'est avant tout pour éviter le problème. Quoi. Voilà c'est tout. C'est leur couscous entre eux. Couscous avec de la rissa plein la gueule. En tous les cas, c'était chaud hier soir. Hein. Ah, hier soir, cette nuit, si je n'avais pas appelé, à mon avis, il y en a un des deux qui serait plus de ce monde. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Il y en avait un des deux qui serait plus de ce monde. Ça, c'est certain. Certain. Et moi, je suis absolument certain que Watteau était armé. Absolument certain. Il a rien dit, mais je suis absolument certain. Il n'est pas arrivé les mains dans les couilles, les mains dans les poches avec les couilles à l'air. Hein. Il n'est pas arrivé avec, hein, attention. Hein. Hein, ah oui, non, mais moi je vous le dis, hein, il n'est pas arrivé comme ça, les couilles à l'air. Hein. Il y a eu quelque chose. Ah ouais, ouais. Là, moi je vous dis qu'il y aurait eu un meurtre. Il y aurait eu en tous les cas, peut-être pas un meurtre, mais il y en a un il y en a un qui serait fait saigner. Hein. Ah, c'est sûr, saigner. Hein. Peut-être pas mort, mais saigner. Envoyé à l'hôpital, ou saigner. Enfin, après, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça peut être, vous savez, coup de couteau, tu envoies dans le cœur, ça y est, hein, le mec, il est cuit. Hein. Dans le cœur, dans le ventre, plusieurs dans le... T'as vu Kenneth, c'est plusieurs dans le ventre, hein, il l'a éventré, l'autre. Ou la carotide, ça y est, le mec, il est foutu, quoi. La carotide,
C'est les deux vaisseaux qui vont alimenter le cerveau, hein. Ah ouais, c'est foutu, quoi. Ça serait fait laminer, il est faible. Oui, mais là, il est descendu avec un couteau. Eh, il est descendu avec un couteau. Est-ce que Watteau avait un couteau? Peut-être pas. Il est descendu avec un couteau. Il est descendu avec un couteau. Et il dit non, lui. Oh, il se fout de la gueule du monde. Quand il s'est retourné, on a vu la lame dépasser. Ah, arrête, qu'il arrête un peu. Qu'il arrête un peu. Il dit non, j'avais le flash. J'avais le flash dans ma main, le flash de vodka, et je lui aurais cassé dans la tête. Ah, ferme ta gueule. Il dit n'importe quoi. Lui. Il dit n'importe quoi. J'avais fouillé, il aurait fini. Ah bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il a eu de la chance que j'ai pas dit aux flics qu'il était armé, hein. Parce qu'après, j'ai retéléphoné aux flics. J'ai retéléphoné aux flics et ils m'ont dit oui, on arrive. Ils sont sur place, ils m'ont dit. Ils sont sur place, voilà. Ils sont sur place. Donc ils étaient déjà là. Ils devaient être sûrement, euh, ils devaient, ferme ta gueule, toi, dégage de là, toi. Arrêtez avec vos adresses, bande de fils de pute. Arrêtez avec vos adresses. Bande d'enculés, là. Arrêtez avec vos adresses. Et, puis voilà, quoi, c'est chaud, hein. Les flics étaient déjà là. Je les ai appelés deux fois, les flics. Une première fois pour leur signaler que il y en a un qui est en train de se déplacer en direction de... voilà. Et puis après, je les ai rappelés une deuxième fois en disant effectivement pour certifier que le mec a bien pris l'autoroute. On a vu qu'il a pris l'autoroute. Il est passé à un péage. Il est passé à un péage, donc il a payé le péage. Et il est en direction... alors, la femme, elle me dit ah, mais vous inquiétez pas, la patrouille a été avertie, ils sont sur place. Donc, déjà, ils ont été vite, hein. Ils devaient sûrement être en patrouille dans la nuit, tu vois, quelque part, ou pas très loin. Et puis, ils ont bifurqué chez LK, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Ils ont dû bifurquer chez LK. Moi, je vous dis, soit LK, il aurait tué Watteau, ou soit Watteau était armé aussi, il aurait tué LK, ou soit Watteau, il aurait désarmé LK et il aurait pu tuer LK. Hein, pu tuer ou blesser, hein. Blessé mortellement ou blessé, quoi, tout court. Ça vient d'où dans le chat? Oh putain, ça va Sylvain? Oh putain, cette nuit. T'étais là cette nuit, toi, Sylvain? L'autre, il a failli se faire tuer, hein, si j'avais pas appelé les flics. On aurait eu un remake de Moussa, Moussa Kenef, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Moussa Kenef. On aurait eu un remake de Moussa Kenef. Et puis en plus de ça, la nuit du samedi au dimanche, comme Kenef, pareil. Nuit du samedi au dimanche. À la même heure, hein. À la même heure. Oh, putain. Ça a été chaud cette nuit, hein. Ouais, si j'avais pas appelé les keufs, c'était mort, hein. À Watteau, il tuait l'autre, ou l'autre, il tuait LK, hein, un des deux, hein. Et il était armé, LK, hein. LK, il avait le couteau dans la poche. Hello, hello, il est l'homme de Boulogne. T'es allé voir le quoi? Hello? Il est où l'homme de Boulogne? T'es allé voir le tour? En tous les cas, c'est chaud. C'est chaud, chaud, les gars. C'est chaud, hein. Ça a été chaud cette nuit, hein. Ça a été chaud. Enfin voilà, le Tour de France à Boulogne ce matin. Ah non, moi j'ai pas. Ah oui, là-bas, dans le nord de la France. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle bande de fous. Il y a des fous, hein. Il y a des fous, les gars. Il y a des fous. Il y a des fous, il y a des fous. Ça y est, ça monte, le compteur il monte. LK, il y en a plein qui veulent le taper. Ah ben non, ils ont tous leur adresse. Ah, ils ont tous son adresse. Ah, il a balancé son adresse, l'autre. Il a balancé ça pour son adresse. Ah, ils vont le choper, hein. Vato, il va le choper, hein. Ah, c'est sûr. Ils vont s'entretuer, hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'ils vont s'entretuer. C'est sûr. C'est sûr. Là, ils vont s'entretuer, hein. Moi, je l'aime pas, Vato. Je te dis franchement, je l'aime pas. C'est un gros porc. Ça facochère, je l'aime pas. J'espère que tu vas bien, ma petite patate. Enfin voilà, voilà le truc. Après, vous me diriez tous,
Bah, laisse-les se démerder, quoi. Laisse-les s'entretuer, hein. On ramasse les morceaux, c'est tout. Un peu comme la chanson. Alouette, gentille alouette. Et les plumes, et la tête, et la tête. Ah, alouette, gentille alouette. Ouais, on peut la chanter après la chanson. Je ramasse le bec et je ramasse le bec. Je ramasse les pattes, je ramasse les pattes. Qu'est-ce que tu veux, merguez? Qu'est-ce que tu veux, merguez? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ouais, t'as raison de l'expulser. Il veut me parler de... L'autre, c'est pareil, l'autre. C'est pareil, l'autre. C'est pareil, c'est pareil. Et je vous dis, Vato, je pense qu'il aurait tué, il aurait, merguez. Ma, ma, ma langue a fourché, il aurait tué le gars. Je pense qu'il aurait tué le gars. Je pense que c'est un fou quand il est énervé, ce mec. Il tape sur les gens. Il a déjà été plusieurs fois au tribunal pour bagarre. Il tape les gens et coups et blessures. Ça avait été dit et redit depuis, même une 13, elle l'avait dit. Il est violent, ce mec, il est violent. Il est violent. Il est violent au lit, il est violent sexuellement, il est violent pour tout. C'est un cinglé, voit tout. Il lui avait enfoncé une bouteille dans la chatte, à une 13. Elle l'avait dit, hein. Il m'avait violé, quoi. Elle avait dit, je voulais pas des trucs, et lui, m'a fait des trucs sales, quoi. Pato, c'est un violent, alors que LK. Ouais, et puis N13, elle avait dit, vous vous rappelez, quand elle était avec Watteau. Et Watteau lui avait fait des trucs sales, c'était un cinglé, hein, sexuellement. C'est un violent, c'est un pervers, ce type, pervers sexuel, hein. Ouais, il lui avait mis une bouteille dans la chatte, je sais pas quoi, il l'avait fait saigner, oh là là, truc de fou, quoi. C'est un malade, Watteau, hein, c'est un malade. Oh, ouais, ouais. Elle en avait parlé. Elle est cinglée, hein. Une 13, elle est cinglée, hein. C'est une jeune de Marseille, hein. C'est une jeune un peu dévergondée de Marseille, quoi, complètement. Elle voulait faire le buzz comme tous les bougnoules qui aiment bien faire le buzz aussi d'avoir une nana, toi. Et de montrer la nana et de l'exhiber au public, comme a fait Psynet avec Shaitana, etc., toi. Et ils aiment bien exhiber les nanas qui sautent, toi. Un peu blanche, un peu. Une 13, elle n'est pas tout à fait arabe, hein, elle est plus française qu'arabe. Qu'a fait Ptinette avec Crapule, voilà, avec Shaitana, etc. Et lui, Voito, il était content, il disait, regardez, une 13 à l'époque de Periscope, regardez, et puis voilà, et 13, elle lui a fait du sale, hein, elle l'a pris en photo avec le bracelet électronique à la cheville, tu vois. Elle s'est vengée, quoi, quelque part. Et d'expliquer pourquoi il s'est vengé, parce que le Vato, il lui enfonçait des bouts de bois, des machins, des bouteilles dans la chatte. C'est des cinglés, ces mecs-là, hein. Sur le plan sexuel, c'est des pervers des obsédés, des pervers et des refoulés sexuels, ces mecs-là. C'est des cinglés, ces mecs-là. Enfin, voilà. Et elle l'a quitté à cause de ça, hein. Parce qu'il a déchiré la chatte, et elle l'a fait saigner, quoi. Bon, enfin bref, on va pas parler de ça parce que, ouf, complètement cinglé. Ah oui, oui, c'est des malades, ça. Sur le plan sexuel, c'est des malades. C'est des violents, hein. Ils lui mettaient des tartes. C'est un maso, hein. Ils mettaient des claques dans la gueule à une 13. Elle disait que quand il allait commencer à jouir, il lui foutait des claques dans la gueule. Il lui mettait des grosses teintes, des grosses claques sur le corps. Elle avait les marques des doigts sur les seins. Il lui tapait sur les seins et tout. Il lui faisait mal aux seins. Elle dit, ça fait mal les seins, hein. C'est quand tu tapes une femme avec les seins, tu lui mets des grosses claques sur les seins, ça fait très mal, hein. Et lui, il voulait la marque, il voulait la marquer. Tu vois, la marquer comme une vache qu'on marque avec un fer, comme quoi c'est bien ta vache, quoi, tu vois. Ben, pareil, la même chose. C'est un malade mental, ce type. C'est un gros malade. C'est un cinglé. C'est pour ça que j'aime pas Voiton, à cause de ça. J'aime pas les gens qui frappent les femmes. Et lui, en faisant l'amour, il tapait les femmes en faisant l'amour, quoi. Je dis que c'est un cinglé, hein. C'est un malade, hein. Alors, il a tapé, et puis elle, pour se venger, elle savait qu'elle allait le quitter, quoi.
quand elle a vu que il est violent en faisant l'amour, elle l'avait pris en photo, il était en train de dormir, elle l'a pris en photo, il était à plat ventre sur le lit, à poil, évidemment, et elle l'avait pris en photo avec le bracelet électronique à la cheville. Il était à poil, il dormait comme un gros porc, hein, il dormait, il était complètement bourré, il était en train de cuver, quoi. Elle l'avait pris en photo comme ça, puis après s'est barré. Puis elle avait diffusé sa photo. Il était à plat ventre, les jambes écartées, à poil, les jambes écartées, et on voyait le bracelet électronique à la cheville. Il était sous bracelet à l'époque. Ouais, c'est des barbares, hein. C'est des fous, hein. C'est des fous, les mecs, hein. Tu dis qu'il est refoulé, hein. Moi, je parle de Vigliano encore. Vigliano, ce mec, il a pas de femme, quoi. Il est refoulé, mais il a pas de femme. Et eux, dès qu'ils peuvent avoir une nana, ils leur font du mal, quoi. Shaitana nous a rien dit, mais Shaitana, je sais pas ce qui s'est passé avec l'autre abruti, mais il lui a sûrement fait du sale aussi, quoi. Fait du sale aussi. D'ailleurs, on voit bien qu'il est en prison avec l'histoire de Crapule. Sûrement la cour d'appel, toi, qui a décidé de l'envoyer au trou. Mais ouais, parce que c'est une affaire qui avait été jugée à Béziers, rappelez-vous. Il m'avait envoyé en garde à vue, ce fils de pute. Pour pas que j'assiste au jugement. Et puis, il m'a envoyé en garde à vue. Et je parle de Psinette. Et c'est sûrement du sale aussi, quoi. Du gros sale. Du sale. Envers Crapule. C'est Crapule qui avait déposé plainte. Mais elle aimait bien le buzz, tu vois. Elle lui a léché la bite ce matin-là, avec Merguez. Elle lui avait léché la bite, tu vois. Moi, j'ai pas eu peur d'eux, hein. T'as vu, je suis rentré dans le palais, je me suis installé au tribunal, puis j'attendais l'audience. T'as vu, j'ai pas eu peur d'eux, hein. Peur de personne. Moi. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai peur des gens? Vous croyez que j'ai eu peur de Psynette? Je suis passé devant Psynette, je suis passé devant Merguez, devant Crapule, j'ai pas eu peur de personne. Mais vous voyez, c'est des chiens, ça. Sexuellement parlant, c'est des gros chiens, quoi. Des gros chiens galeux, puants, tu vois. C'est des chiens galeux et puants en même temps. Voilà, voilà. Et je vous dis, cette nuit, si j'avais pas appelé les Condés, je vous dis que ça serait très, très, très mal passé pour l'un ou pour l'autre. Très mal passé. Boiteau, dans un sens, il peut me remercier, hein, à quelque part. Je sais pas, il va décuver, là. Il va sûrement se réveiller à 1 heure, à 2 heures de l'après-midi, là. Peut-être qu'il dort encore. Quand il va se réveiller, Boiteau, il va pouvoir me remercier, hein, s'il est conscient de ce qu'il a fait. Et l'autre, pareil, hein. Mais bon, l'un ou l'autre, hein. L'un ou l'autre, ça serait mal terminé, hein, moi je vous le dis. Ça aurait été mal terminé. Voilà les gars, il peut allumer un cierge. Oh non, mais croyez pas avec les cierges, ça les amuse. Quand ils allument des cierges, c'est des voitures qu'ils allument. Ils crament des bagnoles ou des magasins, t'es fou, quoi. Les cierges, ils connaissent pas. Quand ils crament des choses, ils crament carrément des voitures. Ils brûlent pas des cierges. Ils sont pas, ils sont pas assez pacifiques comme nous. C'est pas les cierges, c'est des voitures qui crament. Allons, allons. Ils allument pas des cierges. Allons, allons. Allons, allons, allons. Allons, allons, nos crouilles. Allons, allons. C'est pas des catholiques. Allons, allons. Pacifiques. Allons, allons, allons. Ils brûlent les bagnoles, ouais. Ils brûlent les bagnoles, les maisons, ils brûlent. Regardez l'autre con d'Ismo quand il est venu chez moi là. Il est venu et puis les gens ils ont fait croire que j'habitais rue des Trois Testons. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain après-midi? Ils ont fait quoi? Ils ont cramé la maison du 6 rue des Trois Testons. Vous vous rappelez ou pas? Ou du 2 rue des Trois Testons. Ils avaient cramé carrément l'immeuble, c'est malade. Ils avaient cramé l'immeuble alors que j'habitais au 25 rue de la Grande Monnaie. Ouais, c'est des malades les mecs. C'est des malades. Ouais, ils avaient cramé l'immeuble. Tout le monde s'est enfui. Ils auraient pu tuer des gens, quoi. Ils ont cramé l'immeuble au rez-de-chaussée. C'est un escalier en bois qui montait. Tu sais, c'était un rue des Trois Testons, c'était un vieil immeuble à Vignonnette, tu vois. Mais l'escalier était en bois. Ils ont foutu le feu en bas, tu sais. C'est comme une bougie, hein.
C'est comme une mèche, hein. Tu y crames en bas de l'escalier, la flamme, elle monte, hein. Tu laisses la porte ouverte, tu coinces la porte avec un bout de bois ou un truc, tu laisses la porte ouverte, ça y est. Il n'y a plus de porte coupe-feu, là, ça brûle l'oxygène, ça rentre par la porte, ça brûle tout le... Oui, oui, à Avignon, ils avaient cramé je l'avais fait voir, ils avaient cramé la rue des Trois Testons, là. Ils avaient cramé l'immeuble. Ouais, ils sont cinglés, les mecs. Ils sont cinglés. Ouais, parce qu'ils faisaient croire que j'habitais rue des Trois Testons. Et puis Ismo, après, il a fait semblant. Tout le monde disait que j'habitais au 25 rue de la Grande Monnaie, mais il faisait semblant de rien. Il avait peur de venir devant chez moi. Et du coup, et du coup, il est parti. Il a été voir Abdel. Il a été voir Abdel pour me faire la ragla. Abdel, il lui a dit non, c'est un électricien. Vous connaissez son adresse? Non, non, je connais pas. Il a menti, hein. Il me connaît très bien, Abdel. J'ai fait des travaux pour lui, hein. Et puis voilà, ils ont cramé l'immeuble, soi-disant où j'habitais. C'était pas mon immeuble en plus. Ils se sont cinglés. I'm the best. Voilà, pour finir, là il est midi là. Je vais aller manger. Pour finir, je voulais juste vous dire, voilà, cette nuit, si j'avais pas appelé les flics, il y avait soit Elka était mort, soit Watteau était mort, ou l'un ou l'autre. Et je vous dis, hein, c'est, c'était on allait de sûr à la, on allait de sûr à la catastrophe. On allait de sûr à la catastrophe. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et en plus, l'autre, il s'est déplacé, hein, et il voulait le démonter, hein, c'est sûr. Mais moi, je crois il aurait pas cassé la gueule. Parce que LK, il avait le couteau, hein. Il avait un couteau. Donc, si Watteau aurait vu que LK avait le couteau, il l'aurait désarmé, il l'aurait tué. Moi, je pense que LK, il aurait donné des coups de lame, hein. Ah, c'est sûr. Ah, il était parti pour lui mettre des coups de lame. Ah, il était parti pour lui mettre des coups de lame. Il a pris, et heureusement qu'ils l'ont pas fouillé, hein. J'avais presque envie de dire aux flics, fouillez le cas. Et voilà, je l'ai pas fait. Parce que je sais que s'il l'avait fouillé, ouais, il l'embarquait. Ouais. Bah, il l'embarquait pour le protéger, d'une part, puis il l'aura embarqué. Mais là, il pouvait l'embarquer, il était dans la rue, hein. Il était pas chez lui, il était dans la rue. Chez lui, t'as pas le droit de le faire. S'il n'a pas commis de délit, il n'a pas le droit. Mais vu qu'il était armé, il avait une lame dans la rue, ils auraient pu l'embarquer. Quelqu'un, il aurait fini au poste. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, je pense. Et puis ils auraient tout fait pour retrouver l'autre aussi. Et ils l'auraient crevé, l'autre. Ah ouais. Ils savaient. La femme que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit oui, oui. Quand je l'ai appelé la deuxième fois, tu sais, je l'ai appelé la première fois, ils se sont déplacés, hein. Tu sais, les caméras là-bas. Et quand la femme, elle m'a. Quand j'ai rappelé la deuxième fois, elle m'a dit oui, oui, on a vu l'autre personne arriver en ville. On connaît la voiture, là, tout ça, Mercedes, tout ça. Elle a dit oui, oui, vous inquiétez pas, on a vu sa voiture arriver, on l'a vu descendre, on sait où qu'il est. On le tient avec la caméra. Les caméras, ils étaient sur Watteau. Ah ouais. Les caméras, ils étaient sur Watteau, les caméras. J'ai vu tout en direct. Ouais, je sais. Et les caméras, ils étaient sur Watteau. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Caméras, ils étaient sur Watteau. Watteau, il a pas vu que les caméras étaient dirigées sur lui. Ah ouais. Ouais, la femme, elle me l'a dit, de la police municipale. Vous inquiétez pas, on a les caméras sur la personne qui est venue, qui est partie de Nice. Je pense que c'était plutôt pour protéger le cas. Quoi, plutôt? Dommage que les flics n'ont pas chopé le Watteau. Bah, ils l'ont pas chopé parce qu'il a pas commis de délit, en fait. Il est venu, hein, c'est tout. Bah, en fait, ils sont venus directement chez LK. Moi, j'ai donné l'adresse de LK. Ils sont venus directement sur lui, quoi. Et moi, j'ai précisé pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Hein, il y a un gars qui arrive de Nice, blablabla, voilà. Et ils l'ont vu arriver. Ils l'ont vu arriver avec les caméras. Je vous parle de deux choses différentes, hein. Pour Elka qui attendait en bas et que les flics étaient déjà en bas. Hein, quand il est descendu Elka, les flics étaient en bas. Attention, ils étaient déjà là. Et il a dit à l'entrée, il s'est retourné, on a vu le couteau dans la poche et tout. Et après, il est sorti quand même parce que comme il a vu qu'il y avait des flics, il est sorti quand même.
Puis il a discuté un peu avec eux, et puis Watteau disait, ouais, ils discutent dans le vide, il n'y a pas les flics. Watteau, il disait ça. Mais non, il discutait bien avec les flics. D'ailleurs, on le voyait bien, on entendait la voix des flics. Et après, pour dire à Watteau, je te jure qu'il y a les flics, il a montré à Watteau qu'il y avait les flics. Il a montré la voiture de police municipale. Non, non, mais il y avait les flics, c'est moi qui les ai appelés. Et après, Watteau, il a accusé LK en disant, LK, il a appelé les flics. Mais non, il sait très bien qu'il n'a pas appelé les flics. Watteau, tu sais, il a malin, hein. Il a bien vu les messages que j'ai envoyés. J'avais des messages en papier, j'avais marqué dessus, j'ai appelé les flics, j'ai appelé la police municipale. Voilà, je l'avais bien marqué devant. Pourquoi j'ai marqué police municipale? Parce que pour bien faire voir que c'était moi. Parce que la police municipale n'était pas encore arrivée. Personne ne savait qui allait venir. Personne ne savait qui allait venir à part moi, puisque c'est moi qui les ai appelés. Donc si j'ai mis la police municipale, c'est vrai. Puisque c'était bien la police municipale qui était là. Et pas la police nationale. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai dit bien avant que Boiteau est arrivé chez LK, il était encore sur l'autoroute, hein, quand j'ai dit que j'ai appelé la police municipale. Il était encore sur l'autoroute, LK. Il était encore sur l'autoroute. Eh oui. Il était en train de payer son péage après. Et l'autre, il rigolait, il disait, oh, il paye 3 € de péage, ça va lui faire 6 € aller-retour pour rien. Il a payé 3 €. Il a payé 6 € quoi. Et ça, c'est une preuve. Vous rendez compte, ce Boiteau, comme il est fou? Il est fou, hein. Il pourrait même pas dire c'est pas moi. Imaginez-vous qu'il tue LK et qu'il se sauve. En cour d'assises, il va faire comme Kenneth. Il pourra même pas dire que c'est pas moi. Il a payé le péage. Donc là, il y avait préméditation. Il y avait préméditation, hein. Boiteau, il partait pour perpète, hein. Là, il prenait perpète. Ah oui, préméditation, puisqu'il y avait la preuve du péage, comme quoi il venait. Et l'heure. Il pouvait plus dire que c'est pas moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait la preuve que c'est lui qui est venu. Il pouvait même pas dire que c'est pas lui. Il pouvait même pas se sauver et dire que c'est pas lui. Il l'aurait chopé à Nice, c'était pareil. Il pouvait même pas se sauver. Il y avait la preuve que c'était lui, avec le péage. Bon, et le téléphone aussi, mais le péage. Il a payé le péage. Donc il y avait préméditation. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment qu'il y a le péage, il paye le péage. Il vient, il se déplace de Nice, il va chez LK, il paye le péage. Il y a préméditation. D'office. Ah oui. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas fait exprès, quoi, de le tuer, par exemple. Bon, les gars, vous êtes bien gentils, bien mignons. Hein, vous êtes des petits mignons, d'accord? Mais les petits mignons, eh bien, les petits mignons, moi, j'aime bien manger aussi. Hein? Vous, peut-être pas, mais moi, oui. D'accord? Moi, je mange pas comme l'autre abruti, je mange pas de la semoule avec des, comment on appelle ça? Avec des raisins secs. Hein? Je mange pas du taboulé, moi. Je mange du poulet, oui. Je sais pas ce qu'il va y avoir, moi. Des steaks, des frites. Moi, je suis un bon vivant. Moi, j'ai pas la gueule de bois. J'ai pas la gueule de bois, Marcel. Il a pas la gueule de bois. De bois sans soif. Eh non. Je mets mon short, hein. Excusez-moi, mais... c'est du sport pour mettre du short, hein. À 66 ans. Hop là, hop là, hop là, hop là. Je fais de la gymnastique. Hop là, hop là. Et Parcil, il est pas. Parcil, il est pas. Et Parcil, il est pas. Hein. Il est pas avec. Putain, ça craque. Hein. Et Parcil, il est pas avec un déambulateur. Hein. Bon, allez, j'y vais, les gars. Pas de déambulateur chez moi. Je marche pas avec des cannes, avec une canne. Hein. Blablabla. Bah, je vous laisse, les gars. Hein, bon appétit. Moi, toi, il n'y a pas de mort, moi, aujourd'hui. Il n'y a pas de mort. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mort.